Donc aujourd'hui, on regarde vos participations au défi Monstres et Créatures du mois d'octobre. Première participation de Ignace DJ. Il est considéré comme le meilleur chef de toute la taverne des monstres, avec ses plats très atypiques. Et il a horreur du gaspillage de nourriture. Ok, il y a un petit lore. Ce que j'aime bien déjà ici, c'est que au niveau du design, j'ai l'impression qu'il y a des formes très fortes qui sont mises, qui est un peu le principe de base quand on essaie de faire du chara design, d'avoir des formes qui soient très claires en fait. Donc notamment ici, le perso, on va dire que c'est un énorme triangle quelque part. La queue ici a des côtés beaucoup plus arrondis. Bon, si je suis un peu pointilleux, je sais même pas à quel point j'ai raison, mais j'ai l'impression que la marmite ici, elle devrait être légèrement plus sur le côté comme ça. En gros, suivre la perspective, vu que j'imagine qu'elle est au milieu et que le nombril du perso serait vers là, pour moi, la marmite devrait être un peu plus sur le côté. Les mains, enfin, il a l'air d'avoir des tout petits bras, donc je sais qu'il y a les raccourcis aussi, mais vu il a les bras vraiment de face, on a un peu du mal à déterminer leurs proportions, je trouve. Aussi, au niveau de l'expression, il y a un truc qui fonctionne, les couleurs, c'est vrai que j'ai pas trop parlé des couleurs là. Pour moi, c'est très très bien parce qu'il n'y a pas trop de choses. En gros, c'est des tons verts, des tons bleus, un petit peu de rouge. Forcément, j'ai envie de voir plus de choses. Si c'est une illustration, j'aimerais bien voir peut-être un décor, ou en tout cas une petite suggestion de décor. Si c'est un design de perso, j'ai envie de voir d'autres angles, j'ai envie de voir plus de choses. Vous voyez qu'il y a un côté un peu aller encore plus au bout du truc. Mais déjà, ce personnage-là, il a un truc, quoi. Dans les persos, quand on a juste une image, les choses qui peuvent vachement aider, c'est d'avoir des éléments qui font comprendre qu'il y a autre chose, en fait, derrière. Donc là, par exemple, on a déjà le côté cuisinier, mais c'est pas juste, il a une toque. Il a son tablier, il est en train de servir un truc. On voit que quand il sert, il met aussi des trucs sur la queue comme ça. Donc pour moi, ça rajoute un contexte et ça crée un univers direct, en fait. Donc de toute façon, je me dis que je regarde tout ce qu'on m'envoie, en tout cas j'essaye. Donc là, hop, c'est un dessin de la part de Delphine Rodriguez. Donc dessin très simple. Alors déjà aussi, je l'ai laissé tel quel dans la page. Un des trucs que je dirais, c'est qu'il a pas il est pas ancré dans la page en fait. Il est au milieu, un peu en haut, un peu à droite. On sait pas trop pourquoi il est ici. Si on avait de la perspective, typiquement là, bon, en gros, si on avait un contexte là, par exemple, il est sur une route un peu comme ça avec des trucs sur le côté qui sont de plus en plus gros, qu'on sent qu'il y a quelque chose là-bas, je sais pas, par exemple un magnifique perso, il est terrible. Un perso comme ça qui le voit au loin, enfin, en tout cas de mettre un contexte quoi. Là on peut imaginer des montagnes, un truc, un contexte de lumière. Donc c'est pour ça que quand je parlais du contexte sur le dessin d'avant, pas forcément un environnement, mais un truc qui nous dit qu'est-ce qui se passe. Là on comprend bien qu'il a une pose particulière, on dirait qu'il attaque un truc, mais on sait pas quoi. On sait pas où, on sait pas qui l'attaque. Après, au niveau du dessin en lui-même, on sent qu'il y a une volonté de le mettre dans une pose en particulier, donc il est pas de face, il est de profil, enfin de trois quarts un petit peu, qui permettent de comprendre qu'il est sur le côté, donc il y a déjà une volonté, je trouve, à ce niveau-là. Après, on a du mal à comprendre le volume complètement, là, on voit que t'as bien compris le truc pour faire comprendre au-dessus, mais là, je trouve que ça, on sait pas trop quel est son volume sur le côté ici, pour moi, ça c'est très plat. Vu qu'il est dans une pose dynamique, je trouve que ça amène à l'imaginer en train de bouger. Ce qui est pas toujours le cas. Des fois, il y a des persos, ils sont là, on a l'impression qu'ils sont très très presque morts quoi. Ils ont pas d'expression, ils ont pas une vie. Là, je trouve qu'il y a une volonté de le mettre dans une vie, donc c'est quand même assez cool là-dessus. Et aussi, je dirais, pour finir, que les couleurs sont quand même pas mal pétantes. Peut-être un peu trop pour moi. Et surtout, ce qui est bien là, c'est qu'on a des exemples. On se dit là, on voit tel truc, tel truc. C'est un peu plus facile de se concentrer là-dessus que de dire alors les principes de l'animation, qu'est-ce que c'est et tout ça, et de partir un peu juste en théorie. Avoir des exemples et pouvoir aller montrer ce qui va pas, je trouve que c'est toujours le mieux quoi. On a une animation d'ailleurs juste après. Là c'est le travail de Luan Mahou. Déjà on voit que c'est une animation rough. J'aime bien moi quand on voit le côté un peu des traits un peu foisonnants comme ça. Alors déjà, au niveau de l'idée, je trouve que c'est vraiment bien parce que on a quelque chose d'assez simple, un environnement, un perso. On a le côté, en quelque sorte, interaction avec un objet, parce qu'on voit une feuille qui va se pousser parce que le perso descend. Peut-être que ce serait pas à ce point-là le vent, mais pourquoi pas. J'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que le perso rétrécit un petit peu. Ça, encore une fois, c'est un des trucs principaux en anime. Le respect du volume en 2D, c'est un gros truc. On m'avait demandé l'autre fois
Mais comment on fait en fait pour qu'un perso il soit bien d'une image à l'autre et tout, bah, c'est vraiment tout le défi de l'animation 2D. Et qu'on soit expérimenté ou pas, c'est toujours un truc particulier d'essayer de bien faire ça. On le sent pas à l'intérieur en fait parce que là il n'y a pas de couleur, alors que l'intérieur du pot c'est aussi ici là. L'extérieur c'est juste ça. Donc là on devrait voir la couleur aussi. Peut-être qu'il pourrait descendre un peu plus lorsqu'il tombe. Oui, je pense que c'est fait exprès pour que ce soit dans la perspective plus loin. En fait il se trouve là quoi, il se trouve pas ici. On voit déjà une compréhension des principes de l'anime. Par exemple là on voit qu'il y a un is out, donc un accéléré. En gros ici c'est proche et ensuite ça va aller plus loin. Et ensuite ça re-ralentit. Donc sur ce mouvement-là, je trouve qu'on comprend que t'as en tête les principes. Là, j'ai l'impression, c'est assez classique de faire ça, mais je préfère ne pas le faire de mon côté, que c'est le même dessin avec juste un effet perspective. Vous voyez, il n'y a vraiment aucune différence, le trait est complètement identique, alors que dans ce genre de cas, on devrait voir peut-être un peu plus le bas de la jambe ici, on devrait sentir le volume de la tête, peut-être qu'il part en arrière, des choses comme ça. En fait, c'est ça, la tête a l'air assez plate quand on le voit sur le côté ici. On sent pas tellement le volume, je trouve. Là, c'est beaucoup plus rough. Après, je peux comprendre aussi, hein, c'est l'animation rough. Et t'as pas fait un tie-down entre-temps. Là, cette pose-là, elle est cool. Hein. Attendez, je vais peut-être faire un truc. Avoir quelque chose avec la patte qui est vraiment là, quoi. On aurait peut-être perdu les yeux, en fait, ouais. Ou alors peut-être là, comme ça. Vous voyez, plutôt que d'avoir un truc qui est ouvert et où le bras va pas complètement par au-dessus. C'est vrai que là, la silhouette, elle est peut-être un peu plus claire. J'aime bien la façon dont t'as mis la jambe comme ça qui se tord. Donc ça manque peut-être un peu d'image pour que ce soit un peu plus... pas forcément fluide, mais mieux décomposé. Le décor est peut-être un peu le genre d'aplat dégradé comme ça. Je trouve que ça peut faire un peu pauvre assez vite. Peut-être qu'un seul vrai aplat, sans avoir le dégradé et tout, ça aurait pu le faire. Je sais pas trop ce qui aurait pu être bien là-dessus. Mais en tout cas, il y a vraiment la volonté de mettre en scène un environnement, de la profondeur de champ et tout. Donc il y a vraiment tout un truc mis en place. Ce qui fait que c'est un vrai plan, quoi. Où on peut se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer dessus et tout. Qui est ce perso, cette sorte de créature, plante et tout. Donc je trouve que c'est quand même assez chouette. Hein. Donc là, c'est le travail de Nicolas Bess. Je te joins ci-dessous une courte animation réalisée sur iPad. Cette dernière met en scène une créature chimérique aux multiples influences. J'essaie à chaque fois d'être constructif et de me demander qu'est-ce que je pourrais dire. Donc là, je dirais qu'un des trucs principaux, c'est que avec le mouvement de la poitrine comme ça, il y a que le bras qui bouge et il n'y a pas du tout de mouvement d'épaule, il n'y a pas du tout le reste de l'abdomen qui va bouger un petit peu. Alors que là, typiquement, bon, ça veut pas dire que c'est évident à faire, hein, mais avec toutes ces lignes-là, déjà qui suivent bien le volume, donc on comprend bien le volume partout d'ailleurs, ça aide hein, d'avoir plein de petites lignes comme ça. Mais là, c'est typiquement le genre de truc où on pourrait dessiner les lignes qui montent et qui descendent avec le mouvement. Parce que ça, c'est vraiment un des trucs, je trouve, qui peut énormément aider à donner de la vie à un perso. C'est d'avoir un élément qui bouge, qui fait bouger un autre élément, qui fait bouger un autre élément. En fait, la cohérence comme ça. Par exemple, là, si je bouge ma main, bah, j'aurais peut-être tendance, surtout en animation, on exagère, à bouger un petit peu le corps et ensuite à donner un coup comme ça avec la main et à avoir tout un système de décalage des membres et tout ça. Donc ça, je dirais que c'est le premier truc. Au niveau du design, j'ai l'impression que ça se tient. Il y a un côté, le dessin est maîtrisé. Même la silhouette, en vrai, est maîtrisée. Hein. Si on mettait tout ça en noir et blanc, enfin si on coloriait tout en noir, je crois pas qu'on aurait de mal à comprendre que là, il y a un pied, là, il y a une main, là, il y a une queue de serpent et tout. Je pense que ça, niveau silhouette, c'est très très bien. Et après, niveau animation, je crois que c'est... Alors, quand c'est de près comme ça me semble trop plat. J'ai l'impression que c'est trop de face, il y a un côté masque, vraiment feuille de papier, alors qu'on pourrait avoir des choses qui vont un peu plus sur le côté. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de faire... Ouais bon, je pars en mime à chaque fois, j'essaie de montrer le truc quoi. Et là aussi, on voit que c'est un seul dessin quoi. Une version avec des traits qui
ou un peu vibration et tout. Mais par contre, c'est un seul dessin qui bouge. C'est limite la caméra qui bouge plus qu'autre chose, quoi. Donc voilà, en gros, c'est de faire attention. Par exemple, vu que c'est aussi une sorte de respiration, en quelque sorte, j'ai l'impression qu'il faudrait avoir un... On pourrait même avoir un mouvement de la tête complet, en fait. D'avoir un mouvement comme ça, de haut en bas. Et évidemment que c'est du travail en plus, hein, au niveau de l'animation. Moi, j'irais dans un délire où il y aurait une ondulation permanente. La petite goutte qui est pas mal, là. Il y aurait une ondulation un petit peu permanente sur la queue ici. On pourrait faire les doigts qui font des petites crispations de la main. Des choses comme ça, quoi. Et on va passer à la personne suivante. Je laisse ça en boucle un petit peu derrière, pendant que je prépare tout mon truc. On va regarder ça ensemble. Mais c'est cool, il y a pas mal d'animations, j'avais oublié, parce que j'ai regardé ça il y a quelques temps. Donc là, on est sur le travail de Simon Ratnadas, qui s'appelle Amon sur le Discord. C'est une animation idle de ma version de la Tarasque. Alors, je connais pas trop la Tarasque, j'imagine que c'est une créature légendaire. Mais là, comme ça, j'ai pas trop la culture de ce truc-là. Déjà, je trouve que la mise en scène, présentation, pixel art, la contreforme aussi, est très bien. Donc, ce qu'on appelle la contreforme, c'est tout ce qui n'est pas la forme. Donc, la forme, c'est le personnage. La contreforme, c'est tout ce qu'il y a autour. Et ça, en animation, ça joue aussi, mais en dessin, en illustration, c'est un gros truc. Quelle est la silhouette et comment est-ce que le vide de la page a une forme qui est aussi intéressante et qui soit pas trop obstrué, soit pas compréhensible ou des choses comme ça. En tout cas, le mouvement de la queue ici fonctionne bien. On sent ici là. Ouais, là je pense qu'on sent la coupe, donc ça doit être un autre calque. C'est discret aussi, mais on voit que ça s'écrase légèrement ici. Donc là, pareil, il doit y avoir un calque. Je pense qu'il y a un calque qui est caché là. Vous voyez ici. Là, on peut sentir une limite. Ensuite, il y aurait un calque là et un calque à la queue comme ça. Et on va regarder la prochaine personne. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est important de faire ça, même si parfois on n'a pas envie de le faire, pour comprendre en fait ce qu'on va faire avec un perso. Donc en gros, voilà, on a montré des trucs, mais j'ai encore rien dit. C'est l'animation de Jules Coche. Voici ma participation du mois d'octobre. J'ai dû travailler sur une locomotion d'un personnage, animal ou créature en animation traditionnelle, en ayant la contrainte de 4 secondes d'animation, sachant que la créature doit faire un aller-retour pour que l'animation marche en boucle. Donc quand il dit j'ai dû travailler, j'imagine que c'est dans le cadre des études. Certaines écoles font travailler sur papier d'abord. J'ai donc réalisé des recherches de design de créatures assez simples pour que ce soit assez facilement animable, des recherches de mouvement et donc un layout final avant de passer à l'anime final. Je t'envoie mon premier line test. Donc line test, c'est quand on a des feuilles de papier avec de l'animation, on les prend en photo et on les fait défiler, donc c'est un line test. Car je n'aurais pas fini la totalité avant la fin du défi. J'ai oublié de préciser, je suis en prépa anime à l'atelier de Sèvres, donc c'est à Paris, je crois qu'il n'y en a pas d'autres qu'à Paris. Je t'envoie tous les documents, je mets en lien mon Insta. On ira voir ça aussi, le Insta, tiens. Merci beaucoup pour ton travail, vidéo, défi, Calipeg, qui m'aide beaucoup dans mes créations et orientations professionnelles. Ben, merci à toi, Jules, c'est cool. Donc là, dans l'animation en elle-même, alors ce que tu disais, Shift Control NAS, je vois ce que tu veux dire parce que le haut de la tête est finalement assez fixe. J'ai du mal à le suivre. Attendez, je vais quand même pas me laisser faire. On va faire ça comme ça. Donc le moment où il marche, voilà, c'est là par exemple. Il marche assez peu finalement. Voilà, ici, on peut voir que l'œil reste à peu près au même endroit. Donc c'est vrai que dans ce genre de cas, j'aurais tendance à faire un truc un peu comme ça, quoi. Pour qu'on ait vraiment ce côté au bas, pas forcément méga exagéré, mais avoir le côté il s'affaisse, il remonte, il s'affaisse, il remonte. Ça pourrait être vraiment bien. Et en tout cas, là par exemple dans la rotation, elle est un peu exagérée, on voit qu'il glisse vraiment. Donc j'ai l'impression que ça fait partie un peu du truc, genre c'est un perso, ça fait un peu absurde et tout. Mais peut-être aussi que c'était pour éviter d'avoir vraiment à faire hop, hop, hop avec les 4 pattes comme ça. Et là on a aussi le line test, donc c'est la version avant, qui ressemble à ça. Ça me rappelle quand je prenais en photo mes dessins et tout. Hein. La bonne grosse lumière bleue. N'empêche, ça c'est vraiment cool. Hein. J'ai jamais fait d'animation papier. En tout cas, ouais. À part peut-être un micro sketchbook vite fait, je suis même pas sûr. Enfin, un flipbook. Je suis même pas vraiment sûr. Mais ça, c'est vraiment trop bien, quoi. De voir ça, ou alors de faire défiler les pages et tout. Hein. Donc après, je sais pas trop quelle est la différence avec ça, mais ce qui était intéressant de montrer aussi, c'est donc les différentes images. Il y a déjà toute une planification, en fait.
Le personnage de face, il ressemble à ça. Je sais même pas à quel point on le voit de vraie face. Ouais, très très rapidement. Comment est-ce qu'il tourne? Comment est-ce qu'on fait des smears? Donc avoir quelque chose de très déformé, comme ici là. Le timing. Là, on partit sur quelque chose d'un peu plus réaliste, on va dire en quelque sorte. Là, par exemple, essayer de contrôler la façon de dessiner ces formes rendues simples en perspective, quoi, quand ça tourne. Là, c'est déjà un peu plus complexe. Là, on voit qu'il y a aussi un travail de design. Est-ce qu'on peut aller sur quelque chose de très très exagéré? Ça, c'est un travail sur le spacing aussi. Donc là, par exemple, le fait qu'il saute comme ça et qu'ensuite ça se rapproche pour avoir ce ralenti là, alors que là, ça accélère. Très chouette animation en tout cas. Vraiment, il y a de belles choses. Donc comme disait Shift Control NAS, avoir un peu plus de balancier, de haut-bas dans la marche pourrait aider à sentir un peu plus le poids et tout ça quoi. Et donc là, on va passer à la prochaine personne. C'est le travail de Salomé Danzé. Je tente les deux. Donc ici, on a les recherches. Alors c'est vrai qu'au niveau du mouvement, il y a des trucs qui peuvent se suggérer et tout, qui sont assez cool. Parce que le fait d'avoir la queue de sirène comme ça, le fait de lever les bras, le fait d'avoir les cheveux dans l'eau, tous ces trucs-là, ça amène en fait une question de mouvement. Donc on sent pas tellement l'eau parce que c'est juste de l'aquarelle avec... on sent pas trop de mouvement d'eau en fait, je trouve. Mais par contre, le mouvement du perso est plutôt bien. Il est peut-être un peu trop stable, dans le sens trop droit quoi. J'imagine que dans l'eau, il devrait peut-être pencher un peu plus, je sais pas, parce qu'il est en train de lever le bras vers un truc. Donc là, ça me semble un peu trop droit quoi. On peut aussi jouer sur ce genre de choses-là, sur les axes. Ici, bon, j'ai toujours un peu de mal. Le pied, il touche là, il y a un bout d'orteil qui est à l'extérieur du cadre. Pour moi, il faut choisir. Soit ça coupe cheville, voire mollet. Soit on voit le pied en entier et il y a un peu d'espace pour respirer. Là, en fait, ça fait très... je pense que c'est ça. Hein. J'ai commencé par faire la tête, ok. Hop, on place les lignes et tout. Ok, là, tout va bien. Puis là, ah non, là, le pied, il dépasse. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le classique. Hein. Si on place pas le personnage complet dès le départ avec sa silhouette ou en tout cas, ses lignes d'action, quoi. Avoir un truc assez clair. On se retrouve avec un pied qui sort, un doigt qui va, je sais pas où. Voilà, quoi. Chouette dessin. En général, si tu veux ton dessin plus vivant, il faut éviter de faire des tangentes. Voir la queue sur le dessin de gauche. Oui, c'est vrai, ça. Pourtant, moi, je suis très attentif aux tangentes à chaque fois. Mais c'est vrai que là, j'ai pas fait gaffe. Là, en tout cas, là, je crois qu'il y a un espace entre les deux. Mais bon, c'est trop discret. Il y a les traits autour. Donc, on sait pas si c'est un espace ou si c'est juste un crayonné. Donc, je suis d'accord que là, il faut éviter ce truc-là. Donc, pour rappel, les tangentes, c'est deux choses qui se touchent. Si je fais... En plus, je suis à l'envers et tout ça. Hop. Si je fais ça, là, en dessin, on sait pas quelle main est devant, quelle main est derrière. Alors que si je fais ça, là, on sent vraiment que c'est devant, derrière. Ou là, on sait que c'est pas du tout au même endroit, quoi. Vous voyez, là, si les deux se touchent comme ça. Voilà, c'était le moment explication. Donc, il y a Salomé qui a fait cette animation-là. Hop. Avec un turnaround. Donc, pour ceux et celles qui sont pas... familière de l'animation. En gros, quand on fait un personnage pour l'animation, on va souvent faire un turnaround, donc le personnage qui tourne sur lui-même pour comprendre à quoi ça ressemble sous tous les angles en fait. Si on doit voir le perso 2/3 commencer, quelle est la taille de l'épaule, est-ce que y a par exemple le dos est droit ou pas, enfin voilà tous ces trucs là quoi. Donc là je dirais qu'il y avait un gros défi avec la queue qui tourne. Déjà, j'ai l'impression que ça a été fait... Alors, attendez. Je dirais que c'est en 8 dessins, mais je suis pas sûr. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, c'est ça. Donc, c'est en 8 dessins. Donc, en gros, c'est face, profil... Non, c'est face, 3/4, profil, 3/4 dos, 3/4 profil, 3/4. Et ça permet d'avoir un turnaround qui est bien, quoi. Un turnaround, comment je parle. Là, on voit aussi... Là, c'est la difficulté, c'est la difficulté des vêtements. Ici, là, ça passe au-dessus des traits, donc des traits des bras. Alors qu'ici, hop, ça passe en dessous. Donc clairement, il y a une... je sais pas si ça se voit quand on le joue. Hop, il monte, hop, il monte, hop, il monte. Et aussi difficile d'avoir
tous ces trucs-là, quoi, la marque des abdos. Là, par exemple, j'ai l'impression que la tête est plus tournée que le buste. Donc cette partie-là devrait être plus là, et donc la ligne abdos devrait être là, je pense. Et là, pour moi, le gros défi, c'est la queue qui est là. En gros, là, vu que c'est 3/4, je comprends la difficulté, mais surtout, j'ai l'impression que tu le laisses sur la même ligne. Ça va se rétrécir sur la même ligne, alors que, à mon avis, encore une fois, je suis pas expert, mais à mon avis, quand il est là, je pense que là, en fait, ça devrait aller plus vers là. Donc sortir de cette ligne très droite du sol et arriver plus vers nous. On le fait pas forcément tout le temps, mais si t'es intéressé aussi par la 3D, franchement, n'hésite pas à faire un modèle, à apprendre un peu Blender ou quoi, et à faire un modèle 3D et le faire bouger comme ça. Ou même, tout bêtement, de placer des objets qui font la forme là, à peu près, quoi, et de le faire tourner, et de le regarder du même point de vue. Prendre des photos, pourquoi pas, et voir un peu comment ça tourne. Donc là, de ton côté, je crois qu'elle fait ça, et qu'ensuite ça fait une sorte de translation comme ça, alors qu'il faudrait que ce soit là, comme ça. Le petit portique, là. Donc là, en fait, on passe d'ici, et ensuite, on a vraiment un endroit où il y a carrément un raccourci comme ça, quoi. Et rien que faire ça, avec un volume très simple, je pense que ça peut aider. Mais très cool en tout cas. Il y a un truc qui se passe, on sent qu'il y a une volonté d'un design particulier. Ça évoque une certaine histoire aussi, en quelque sorte. Un peu comme ce que je disais avant, quoi. Il y a une créature, donc le garçon se transforme en créature. Je crois que c'était ça, un métamorphose. Alors, celui-là, c'était un 8 transfert que j'ai pas pu voir malheureusement parce que il faut éviter de m'envoyer des 8 transferts parce que ça s'arrête au bout de 3 jours. Et donc, bah, moi, je regarde ça à la fin du mois, donc souvent, compliqué. Donc là, on est sur le travail de JRV. 3 lettres, pas d'autres infos. Alors c'est peut-être un peu sombre, hein. Ça fait partie, je pense, des choses qu'on va pouvoir dire. Malgré le résultat final et le fait de ne pas avoir été jusqu'au bout, je voulais vraiment participer cette fois. J'ai vraiment galéré à trouver une idée originale et à l'exécuter, et ce dessin est un peu le reflet de mes hésitations. J'avais aussi fait un dessin inspiré de l'événement du gardien du temple à Toulouse, que je trouve bien meilleur, mais qui ne part pas d'une idée à moi, on va dire, donc je voulais avant tout présenter celle-ci. Je pense avoir quand même appris 2 ou 3 trucs, et tes critiques sont bienvenues. Ok, donc on va regarder ça. Donc le dessin, c'est vrai que je le trouve chouette. Je trouve qu'au niveau du mouvement, il y a un truc, parce que c'est tout bête, entre guillemets, mais les pieds sont en action, en fait. Donc là, par exemple, ah là, je peux zoomer, c'est bien. Là, il est en train d'appuyer là-dessus, donc l'autre pied est dans l'autre sens. Les mains sont en train de choper, c'est des toits, je pense. Des toits d'immeubles, je sais pas trop exactement. Donc tout est en action, en fait. On sent vraiment l'animation quelque part. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Il y a un côté très trame de manga et tout qui fonctionne bien. Le seul truc que je me dis, c'est que si on plisse les yeux, c'est une technique un peu simple, mais voilà. Si on plisse les yeux, il n'y a pas tellement de choses qui ressortent. Les zones sombres sont pas complètement sombres. Ça, c'est pas forcément grave dans ce cadre ici. Mais pour moi, il n'y a pas assez de zones claires, en fait. Et ce qui est perturbant, c'est que, en vrai, la zone la plus claire, c'est celle-là. C'est les petits reflets ici. Et le perso, il a juste 2 valeurs différentes. Et il est pas assez clair, en fait. Dans le sens où il se mixe trop à ce qu'il y a derrière lui. Et ça, c'est un souci, je trouve. Donc je dirais qu'il faudrait partir sûrement d'une valeur qui, de base, est plus claire. Donc peut-être, je sais pas, 20% plus clair pour le gris ou quoi. Et ensuite, aller rajouter les ombres qui sont pas mal, hein, je pense qu'ils sont au bon endroit, les ombrages, parce que bah, là, on sent qu'il y a la lumière qui tape là-haut. Donc là, par exemple, il y a un relief ici, alors ça va faire l'ombre sur la patte derrière et tout. Enfin, il y a tout un truc qui fonctionne, quoi. Mais c'est ça, quoi. Ça manque de clarté. Vraiment au niveau luminosité, clarté lumineuse, quoi. En tout cas, voilà, ça c'était le travail de JRV. Très très bon au niveau du dessin. Un peu boosté au niveau du contraste. Et ce sera vraiment encore mieux. Ah oui, celui-là. Donc c'est le travail de Pierre Fournier. Et donc sa proposition, c'est ça. C'est balèze, hein, je trouve. Donc là, on parlait un petit peu de contraste avant. Là, franchement, c'est contrasté. Le contraste a peur de lui, quoi. C'est vraiment un truc... c'est vraiment un truc très très pétant. Donc déjà, le fond... Alors, si je ne me trompe pas, c'est vraiment un fond uni. Hein. Je crois même pas qu'il y ait un petit dégradé.
J'ai un petit doute sur le haut, mais je crois pas. Et c'est vraiment la silhouette en fait qui va prendre beaucoup de place. Déjà bon c'est dégueu et tout. Après c'était monstre et créature, hein, donc souvent il peut y avoir des trucs un peu plus voilà, flippant. Mais ça là, ce type d'araignée, ce type de patte d'araignée, ça fait que la silhouette elle est tout de suite super balèze. Donc ça vous pouvez voir ça par exemple pour un exemple dans Spider-Verse, quand Miles il est dans la sorte de cave, la sorte d'égout, et qu'il y a une araignée devant lui, et qu'il la voit, je crois qu'elle est sur le dos. Vraiment les pattes comme ça, il y a un truc super graphique qui pète tout de suite, quoi. Donc j'ai un peu plus de mal avec certains endroits ici que j'aurais bien vu peut-être éclairer un petit peu différemment, pour faire un côté un peu moins à plat, et un peu plus, je sais pas comment dire, j'ai pas envie de dire réaliste non plus, mais qu'on sente un peu plus le volume par la lumière. Mais voilà, ça marche déjà super bien. Moi, je trouve aussi que les petits poils sur les bras, ça rappelle aussi le côté araignée et tout. Enfin, franchement, c'est très bien fait. Bien deck, bien fait, voilà, c'est ça. Ouais, c'est trop perturbant, mais j'espère que ça l'est pas trop non plus. Et franchement, ce jaune-là, il fait tellement ressortir tout que c'est... Waouh. Ça... C'est visible, quoi. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est... Alors, par exemple là, pour délimiter, vu que c'est les mêmes couleurs et tout, il y a ce truc de couper un petit peu. Donc soit on peut voir ça comme il y a de la lumière qui passe dessus, soit on voit ça comme c'est coupé. Et en fait ça permet de délimiter vraiment bien. Et je trouve que c'est une bonne technique de faire comme ça. Donc je l'imagine en train de bouger, le visage qui dit des trucs vu qu'il a les yeux fermés en plus, et être horrible en fait. dans son animation, il y a de la maîtrise. Ouais, c'est ça, et je pense que là, bon, peut-être que c'est son métier ou quoi, hein, je sais pas, mais on pourrait très bien voir ça dans de la BD, dans de l'illu, enfin vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Donc là, on est sur le travail de Zephyra, qui avait déjà participé avec une illustration le mois dernier aussi. Alors après une longue hésitation, je vous envoie ma création pour le défi de ce mois. C'est une illustration que j'avais faite pour une autre occasion, mais je me disais qu'elle rentrait bien dans le thème avec un côté un peu mystérieux. Je vous remercie sincèrement des retours que vous avez fait sur mon travail mémoire du mois passé, et j'espère que cette nouvelle illustration vous plaira. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une mise en scène, quoi, voilà. C'est cool la compo, comme tu dis, Shift Control. Il y a ce qu'on appelle un débulage, donc en gros, quand un plan est bullé, on est avec la caméra, on va dire, qui est droite, quoi. Et ensuite, un plan débulé, on va décaler un petit peu l'angle pour donner un point de fuite qui est différent, quoi. Il y a un côté un petit peu bizarre, un petit peu oppressant, ou alors un côté par exemple dans des poursuites ou des trucs comme ça, on bouge la caméra pour avoir des points de fuite qui changent, des perspectives un peu bizarres et tout. Et une sensation d'étrange en fait, globalement. Ça, c'est un peu l'un des trucs basiques en mise en scène, en caméra. Dès qu'on débule, on décale un petit peu le point de vue, quoi. Là, je vais encore une fois être chiant, mais pour moi, c'est un peu trop proche du bord. Voilà. Donc je dirais qu'il faudrait juste mettre le personnage légèrement différemment, le monter un petit peu ou le mettre un poil plus loin. Mais globalement, ça marche bien. Donc il y a un truc qui fonctionne bien dans le contraste de là, on voit bien le perso parce qu'il est détouré par la lumière derrière lui. On remarque pas forcément tout de suite. En tout cas, moi, je m'étais focalisé là-dessus. Ensuite, j'étais arrivé sur le vieux. Ensuite, j'étais arrivé sur le miroir. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau lecture, ça marche plutôt bien. Les couleurs aussi, très proches les unes des autres. Il n'y a pas une couleur qui va trop faire péter l'équilibre. Donc, je trouve que ça fonctionne super. L'image en elle-même raconte une histoire, j'aime beaucoup. Ouais. Franchement, ça marche bien, quoi. Je me demande ce que c'est en fait. Qui c'est ce gars? Est-ce qu'ils se connaissent? Parce que là, clairement, il est pas dehors et le gars va rentrer chez lui ou quoi. Le mec, il est chez lui, quoi. Ou alors, le jeune est pas dans l'appart. Et il est en train de rentrer dans l'appart. Je sais pas trop. Moi, je me dis qu'il sort de la cuisine et il croise un vieux, quoi. Terrible. Si t'avais pas prévu, terrible. L'expression aussi est bizarre, je trouve, parce qu'ils ont l'air de se connaître. Il a pas l'air de s'attendre à ce que ce soit un monstre bizarre et tout. Mais là, tu saurais pas si c'est pas prévu. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Je me dis, je sors de ma cuisine, je croise un vieux que je connais pas. Même un vieux que je connais, s'il est pas censé être là, je sais pas si je suis chaud. Hein. Je dirais qu'il y a peut-être un petit truc de perspective là où le monstre est peut-être un peu trop plat.
Il a à peine un nez, non? Enfin, il a un nez tout creusé, ou alors... Ah non, attendez. Est-ce qu'il a pas de nez? Ou est-ce que ça, là, c'est un peu un nez, mais qui est pas super bien démarqué? J'aime ça quand on se crée ses propres histoires, c'est que ça fonctionne. Bah là, en tout cas, on se dit forcément, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et pourquoi il sourit? C'est ça qui me, c'est ça qui me perturbe de fou. Il sait que son père, il est resté coincé en 1800, ou j'en sais rien. En tout cas, voilà. C'était la dernière participation d'aujourd'hui. Et donc voilà, pour le bilan de ce défi monstre et créature du mois d'octobre. Voilà, simplement.